aux ascendants Lion et signe lunaire en Lion, j'espère que vous allez bien. Alors, on est ici pour le tirage 2021, janvier 2021, pardon. Donc, on est tellement dans l'année 2021, ça y est. Là, on va faire le mois de janvier 2021. On va voir ce que vous réserve à Million en ce début d'année. Donc, moi, je vous invite à aller regarder également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Après, si vous ne les connaissez pas, moi, je vous invite réellement à laisser en commentaire vos dates, heures et villes de naissance. Moi, je vous envoie tout ça en commentaire. Avec joie, comme ça, voilà, vous les connaîtrez définitivement et vous pourrez consulter également votre ascendant qui est très important. Et puis votre signe lunaire en complément, c'est aussi important. Il y a des horoscopes lunaires, notamment, je crois que les Chinois font des horoscopes lunaires. Alors, du coup, voilà, donc si vous voulez vraiment des réponses précises, hein, si vous avez des questions particulières ou des questions où vous avez besoin d'une réponse claire, je vous invite à me contacter par mail. Voilà, donc je fais des consultations privées évidemment. Et puis, si vous désirez votre thème astral aussi, vous pouvez le commander, etc. Et puis, vous avez également la boutique Ésotérien. Moi, je vous invite vraiment à aller faire un petit tour là-bas parce que je pense que si vous vous intéressez aux cartes, vous vous intéressez aux énergies, aux pierres, aux minéraux, voilà, sachez que les pierres, les minéraux soignent, c'est très intéressant. Donc, j'invite à aller regarder et qui plus est, vous bénéficiez de 15% de réduction lors de votre achat en mettant votre code promo Alexandra15. Vous pouvez regarder en dessous dans le descriptif de toutes mes vidéos, vous avez tous mes liens. Voilà, si vous êtes intéressé, évidemment. Alors, on va commencer l'interprétation ici. On va voir ce que vous réserve ce mois de janvier. Alors, on va commencer avec la carte de la croix. On la voit ici. Alors, je vous les montre. Alors, la carte de la croix. La carte de la croix, c'est une carte qui parle de sacrifice, souvent de deuil qu'on doit faire ici. Donc là, elle est quand même associée à la carte des nuages. Donc, il va y avoir quelques soucis. Donc, peut-être que si vous avez des soucis, des culpabilités, ou alors des malaises, des dépressions spirituelles pour d'autres, etc. Je pense que c'est très possible que vous vous sentiez un peu comme ça, qu'il y ait des complications un peu passagères en ce moment. Vous trouvez qu'il y a quelque chose d'un petit peu trop lourd à supporter. Il y a peut-être une forme de tristesse, de chagrin, d'anxiété, etc. Tout ça, ça signifie un petit peu cet état, en tout cas ici. Donc, je pense que vous pourriez avoir quelques incertitudes, voire pour certains une forme de honte par rapport à une situation, en tout cas ici. Et ce que je pense, c'est qu'il pourrait y avoir ici quelqu'un qui est en souffrance ici. Ou alors s'il y a un début de projet ou un début de quelque chose, on est vite découragé, on a l'impression que c'est un début qui est difficile à se faire. Et puis ça concerne un enfant évidemment, ça pourrait être éventuellement un enfant qui va pas bien, la rechute par rapport à un enfant qui est en souffrance, voilà, tout ça mélangé en même temps, un enfant qui est en souffrance par rapport à l'école, à ses études, puisqu'on a la carte du livre, etc. Donc voilà, on a une forme de blessure qui est quand même, assez présente pendant ce mois de janvier. Alors, il n'y a pas que ça évidemment. Hein. Vous avez la carte des poissons qui est votre dominante ce mois-ci. Donc, pourquoi elles ne veulent pas s'afficher mes cartes là? Voilà, donc la carte des poissons. Ici, c'est la carte des affaires, du travail, surtout si on est indépendant, si on a une activité ici. Donc c'est quand même votre dominante et elle est à côté de la carte de l'homme et la carte de la lettre. Donc il pourrait y avoir un courrier important qui concerne votre activité ou le travail, les nouvelles professionnelles, un contrat, une profession libérale, etc. Ça peut aussi concerner le côté banque, hein, les chèques de banque, etc. On a quand même un homme qui est pas loin, donc ça peut être un homme qui est dans les affaires, on peut recevoir des nouvelles de cet homme ou peut-être même d'un banquier, etc. où on a affaire, on vit avec une personne qui est indépendante, qui est entreprenant, qui est dans les affaires, qui a le don des affaires, etc. En tout cas, on a tout ça ensemble. On va recevoir donc des nouvelles à ce moment-là. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de la lune, pareil, dans une extrémité.
La carte de la lune, c'est une carte instable, mais aussi qui parle parfois du travail et aussi des émotions. Donc c'est du général que je fais, n'oubliez pas. Donc j'évoque tous les possibles. Évidemment, ici, vous le savez. Donc forcément des choses qui ne vous parlent pas. Alors du coup ici il pourrait y avoir soit un désordre psychologique, des relations professionnelles un peu conflictuelles, des conversations qui pourraient être gênantes. Ici on a quand même la carte de la tour et la carte de la croix. Donc encore une fois avec la carte de la croix, quand on voit ce qu'il y a ici, c'est une idée soit d'une forme de dépression parce que vous trouvez que votre existence en ce moment est un petit peu vide, est un petit peu triste, etc. Vous n'êtes pas forcément très consolable. Voilà, il peut y avoir une forme d'obsession actuellement, des cauchemars pour d'autres, ou alors c'est au travail, il pourrait y avoir soit une perte partielle de travail ou alors une charge aussi de travail et donc du coup une forme de pression qui peut vous décourager un petit peu. Donc il pourrait y avoir une forme de frustration au travail ici. Ça pourrait être aussi pour d'autres genres, enfin pour d'autres lions, une forme d'isolement. Bon, toujours ces troubles-là voilà, qui sont assez présents ici. Et professionnellement, si je vais un peu plus loin, je pense que vous pourriez avoir une forme de réussite, mais en dehors de votre lieu de vie, dans une autre ville éloignée. Donc je pense que s'il y a une réussite, elle ne se passera pas à votre domicile ou à côté de chez vous. On parle d'une autre ville ici. Alors du coup, vous avez ce mois-ci la carte d'Ulysse. Donc la carte d'Ulysse, c'est une carte, voilà, c'est la carte la plus droite et la plus pure de ce jeu de cartes. Donc du coup, elle est à côté de la carte du chien. Et voilà, donc là, on va parler voilà, de fraternité, d'amitié, d'un vieil ami ou tout simplement de votre partenaire de longue date avec qui vous êtes depuis un long moment. On a une personne qui est assez patiente, on a une personne qui est digne de confiance. Si c'est un patron qui est digne de confiance, ça peut être presque un ami, etc. etc. Donc voilà, à ce niveau-là, ça se passe plutôt bien. Justement la relation avec cette personne. On a la carte de l'homme, donc ça peut concerner donc un homme évidemment, tout ce que je viens de vous dire peut concerner un homme. Donc la carte de l'homme ici qui veut pas se mettre, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi cette fois-ci ils veulent pas se mettre. Voilà, pourtant voilà, donc la carte de l'homme peut représenter un homme autour de vous, votre partenaire, qui plus est, puisqu'on a la carte du chien. Donc c'est une personne que vous connaissez quand même plutôt bien. On a la carte du trèfle et donc on a quand même des opportunités avec cet homme ou pour cet homme. On a un homme qui est chanceux, on a un homme qui est plutôt heureux, voire peut-être dans les affaires qui se porte bien. Ici, donc encore une fois je me répète, mais on a un homme qui est fidèle, on a une personne sur qui on peut compter, en tout cas c'est vraiment, vous pouvez vraiment compter sur cette personne. Donc, vous avez la carte de la lettre ce mois-ci, donc vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, en tout cas ici. C'est certain, donc des nouvelles d'une opportunité, d'une excellente nouvelle par rapport à une opportunité qui va apporter une amélioration ici, donc des nouvelles d'un homme évidemment, un homme qui vient vous apporter des nouvelles ou d'un homme qui se décide aussi, ça peut être ça. Donc on a également la carte de l'enfant qui peut représenter donc des nouvelles aussi d'un enfant plus jeune. Ici ou des nouvelles d'une personne qui est plus jeune ou des nouvelles d'un enfant tout simplement ici. Voilà, donc on a, voilà, moi ce que je vois là, c'est qu'on a des échanges avec un enfant ou un homme jeune. Ensuite, vous avez la carte du livre qui est dans l'extrémité tout en bas, ici, donc hop, la carte du livre qui va évoquer surtout voilà, là il y a le côté plutôt secret, les documents aussi, tout ce qui est administratif ici. Donc là, à côté de la carte du lys, donc voilà, on est dans la compréhension, on peut aussi être dans la conception de quelque chose, ou alors dans le travail, on est expert dans un domaine, ou alors on fait appel à un expert aussi, à une personne qui s'y connaît, sur qui vous pourrez donc compter, comme je vous l'ai dit ici. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de la tour. Alors, la carte de la tour, elle est complexe, cette carte, et comme c'est du général, c'est pas toujours très simple.
puisque j'ai pas de questions précises, je vais pas me concentrer sur une seule chose. La carte de la tour, c'est voilà le côté. Alors clairement, c'est un bâtiment administratif ou public. Ça peut être les autorités, mais ça peut aussi évoquer les pensées et la solitude par moment. Donc là, elle est quand même à côté de plusieurs cartes. Donc moi, ce que je peux comprendre là, c'est qu'on a plusieurs interprétations évidemment. Hein. J'évoque, comme je vous l'ai dit, tous les possibles. Ici, il pourrait y avoir soit un problème avec la justice par rapport à tout ce qui est administratif, ou alors un tribunal. On voit des démarches assez répétitives, peut-être par rapport à un procès. Encore une fois, ça peut aussi parler. Alors, ça peut aussi parler de déclaration des revenus. Ici, on a aussi le côté médecin. Donc voilà, c'est un petit peu complexe de faire du général, mais moi j'évoque tout, comme je vous l'ai dit, tout ce que je peux, et ensuite à vous donc de capter. Qu'est-ce qui vous représente actuellement ici. Ça peut aussi parler d'un enfant qui est isolé, d'une école, d'un bâtiment. Vous voyez, on a le bâtiment, on a l'école, on a aussi la carte du livre, donc on a vraiment le côté école qui ressort par rapport à un enfant. Voilà, donc il va y avoir un courrier administratif ici, donc par rapport à un contrat, une école, une lettre officielle, par rapport aux lois, on a des verdicts qui arrivent, etc. Parce qu'on a la carte de la lettre quand même qui arrive. Et il s'agirait aussi peut-être de trouver un emploi, aussi tout simplement. On trouve un emploi, on a des papiers à signer, à remplir, etc. Bien sûr, ça peut évoquer tout ça en même temps. Alors, vous finissez le mois avec la carte du chien, ce qui donc évoque une personne que vous connaissez donc déjà. Hein, la carte du chien, c'est souvent soit votre partenaire, soit une personne qui compte pour vous. Donc, le mois se termine comme ça. Alors, du coup, vous avez ce mois-ci la carte de la carte de l'enfant, qui est votre carte principale ce mois-ci quand même. Important, la carte de l'enfant, c'est ça va représenter soit un enfant, donc peut-être même un de vos enfants. Ça évoque la pureté, l'innocence, l'immaturité, mais aussi le renouveau et tout un début de projet, tout ce qui commence ici. Donc nous avons à côté la carte, donc on a plein de cartes autour, donc du coup encore une fois par rapport à l'enfant, si on reste autour de l'enfant, on va parler d'un enfant qui est tourmenté, d'un souci avec un enfant, mais à la fois, voilà, les choses évoluent, on commence à avoir des opportunités, on commence à avoir une amélioration. Donc ça peut être un garçon plus qu'une petite fille, puisqu'on a quand même la carte de l'homme. Donc évidemment, donc ça peut aussi parler d'un d'un homme qui est jeune, qui est enfantin, ou alors un homme qui a des enfants, etc. Donc ça évoque plein de choses, et on parle aussi de l'éducation et de donner une bonne éducation ici. Alors au niveau du reste, ça peut parler de syndicat du travail, encore une fois du tribunal. Voilà, on a vraiment tous ces côtés-là comme ça qui ressortent. Donc est-ce que vous avez un problème, un procès, vous êtes en train de vous séparer, il y a un problème au niveau des enfants, etc. Ça, c'est pas impossible ici. Donc voilà, donc attention aux insouciances, à toute forme de négligence par rapport à ce mois de janvier ici. Alors, nous avons ce mois-ci la carte du fouet. La carte du fouet, c'est une carte d'énergie assez destructive, mais pas toujours quand elle est bien associée. Ici, seulement là, elle est pas mal entourée, donc on va regarder ensemble. La carte du fouet, c'est l'énergie un peu dispersée ou mal utilisée encore. Donc on a tout ce côté avec la carte de la croix, malheureusement, le côté pleurnicherie, on est dans le besoin, on pleure, etc. On est un petit peu, on agit un peu comme un enfant ici, à moins qu'il s'agisse d'un de vos enfants qui soit comme ça peut-être ici. Donc il pourrait y avoir un peu de contradiction pendant ce mois de janvier, ou alors un manque de sérieux, des problèmes qui viennent se répéter. Ici, donc encore une fois, ça touche la carte de l'enfant, donc ça peut être des disputes ou des querelles par rapport à cet enfant, ou alors un enfant qui est trop plein d'énergie et qui ne sait pas comment utiliser cette énergie-là ici. Donc voilà, ce mois de janvier, vous allez attendre des nouvelles que vous allez avoir. Ici, il pourrait y avoir au niveau des papiers, des rappels, des contestations, des papiers à remplir quand même. Hein. On rappellera à l'ordre ce mois de janvier, c'est certain. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte des nuages, du coup, qui est ici. La carte des nuages, c'est une carte passagère, une situation
incertaine, passagère. Et du coup, elle est quand même associée à une bonne carte, à la carte du trèfle. Donc les soucis, bien évidemment, sont passagers ici. Et retour à la chance. De toute façon, attention, je suis restée très négative lors de tout ce tirage. Mais on a un retour à la chance et la roue va tourner positivement. Et bien heureusement qu'elle tourne. Elle tourne toujours ici. Donc, même si les choses ne sont pas forcément très claires, il y a une forme de mystère, il y a cette notion d'énigme, on ne comprend pas tout ce qui se passe, quelque chose nous échappe. Ici, je pense que dans tous les cas, les choses vont se retourner positivement ici, puisque on est dans une forme d'indécision, on n'arrive pas à agir, et puis paf, d'un seul coup, on tombe sur des personnes sur qui on peut compter, on peut en parler, qui peuvent nous trouver... nous aider à trouver des solutions ici. Alors voilà, donc vous avez la carte du trèfle, hein, qui est quand même une très bonne carte à avoir dans toutes les autres cartes que vous avez eues. Heureusement, vous avez la carte du trèfle qui, surtout vers la fin de ce mois de janvier, qui vous apporte vraiment de belles choses ici. Et donc, encore une fois, on vient l'associer à la carte de l'ami, du chien ou de partenaire. Donc c'est quelqu'un vraiment sur qui vous pourrez compter. J'insiste énormément sur ça. Vous allez pouvoir faire confiance à cette personne. C'est une bonne amitié. C'est une personne qui sera serviable. C'est une influence positive pour vous ici. Voilà. Donc, je pense que des opportunités vont s'offrir à vous à partir de la fin de ce mois de janvier. On va parler quand même de providence, de chance. Voilà. Donc, et la vie va être de plus en plus facile d'un seul coup ici. Voilà donc chers amis Lion pour ce tirage de ce mois de janvier. J'espère que ce tirage vous a parlé. Sinon je vous invite à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Et puis voilà, n'hésitez pas à me contacter si besoin. Voilà chers amis Lion, bien je vous dis passez de très belles fêtes. Et puis je vous dis rendez-vous à l'année prochaine.